Qui sait ce qu'a fait Tarascon pendant la guerre de 1870? S'est-il rué en masse sur les barbares? S'est-il laissé bombarder comme Strasbourg? Mourir de faim comme Paris? Brûler vif comme Châteaudun? Ou bien dans un accès de patriotisme farouche, s'est-il fait sauter comme Laon et son intrépide citadelle? Rien de tout cela. Tarascon n'a pas brûlé, Tarascon n'a pas sauté, Tarascon est toujours à la même place, paisiblement assis au milieu des vignes, du bon soleil plein ses rues, du bon muscat plein ses caves. Gardez-vous de croire pourtant que Tarascon n'ait rien fait pendant la guerre de 1870. Il s'est au contraire admirablement conduit. Et sa résistance héroïque aura sa place dans l'histoire comme type de résistance locale, symbole vivant de la défense du Midi. Le repli dans la plaine est une vraie boucherie. Sous les canons de 77 qui tirent à vue, nos batteries sont escagassées en rien de temps. Aujourd'hui, au régiment, il en manque plus de 900. Et les prisonniers dans tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais comme vous le voyez, moi je m'en suis bien sorti. Sauf que j'ai failli y laisser mon képi. J'attends le chocolat et les chaussettes. Et ce que vous me ferez comme surprise. Ici, tout ce qu'on n'avait pas est une grosse satisfaction quand on ouvre le colis. Et pour nous remettre en forme, on nous a imposé une belle marche d'école militaire, rangée par colonne de division, pour montrer à la France tout entière l'unité de la nation. Et sans ennemi en face, et toujours sous la pluie. À croire qu'à partir de maintenant, on allait faire la guerre tout seul. Sans rire, on a eu peur d'aller comme ça jusqu'à Berlin, ça s'arrêtait un peu. Une division du 15e corps, composée des contingents d'Antibes, de Toulon, de Marseille et d'Aix, a lâché pied devant l'ennemi. Surprise sans doute par les effets terrifiants de la bataille, les troupes de l'aimable Provence ont été prises d'un subit affolement. Malgré les efforts des autres corps d'armée, et dont la tenue a été irréprochable, la défaillance d'une partie du 15e corps a entraîné la retraite sur toute la ligne. Voilà une bombe qui détournera les esprits de nos revers et de la responsabilité de l'état-major. Mais qui est particulièrement injuste, monsieur le ministre, et qui risque de ne pas convaincre. Rien de ce qui concerne l'intérêt de la patrie ne peut être injuste. Quant à la crédibilité de l'annonce, elle ne m'inquiète guère. S'agissant des Provençaux, la France entière marchera comme un seul homme. Est-ce que vous avez fini de foutre toujours le camp? Ces méridionaux ne valent vraiment rien. Bon, allez, apportez sortant. Au fait, qu'est-ce que c'est au juste votre blessure? Un éclat d'obus qui m'a touché l'orteil. Je voudrais bien... L'orteil? L'orteil? L'orteil, ouais. C'est intéressant ça, l'orteil. On s'y tire à bout portant une balle. Juste de quoi se faire rapatrier à l'arrière. Juste de quoi laisser les vrais Français se faire tuer. Mon capitaine, je veux pas quitter mon poste. Ouais. Je voudrais seulement on dit être ça soigné. maintenant, mais on a tenté le coup. On sait ce que sont les méridionaux. Ces gens de la crosse en l'air, qui sous prétexte du soleil du midi qui mûrit leurs idées, sont pour la plupart des révolutionnaires anarchistes et antipatriotes. Si nous n'avions eu affaire qu'à eux, il y a longtemps que nous serions sous la botte allemande. C'est un bon français. Pardon? Je suis un bon français, mon capitaine. Je veux le prouver en retournant au combat. Dans le Midi, on se garde bien de prêcher l'antipatriotisme. On se contente de l'y pratiquer. On préfère prendre le chemin de la frontière, mais pas de celle où l'on se bat.
Au point de vue moral, le Midi est totalement perverti. Le respect de l'autorité est aboli, le mépris de toute hiérarchie est érigé en principe. Chacun le sait. L'homme du Midi, ce n'était pas lui qui voulait la guerre. Et on peut jurer qu'il a voté non. Mais, quand il a vu qu'il fallait la faire, il a dit « Eh bien, qu'il la fasse donc. Le Français de France a la tête prompte, mais lui, de Marseille, est un homme de poids, qui sait qu'on ne meurt qu'une fois, et que cette fois vaut bien qu'on la compte. » Vous trouverez dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du Midi, vous croirez vous éloigner de la morale même. Des passions plus vives multiplieront les crimes. Mais si je peux pas l'embrasser moi-même, Quoi qu'il en soit, je demanderai comme à l'ami Tonnerre comme dit Prosper, qui l'embrassera le pays qu'on parcourt est admirable. aussi bien lui-même. Mais les gens, ils sont bêtes à outrance. On le voit, l'abondance d'arbres fruitiers qui a contribué à éloigner les populations du Midi des travaux pénibles exigeant l'effort des bras. On comprend qu'elles préfèrent cette exploitation facile, cette sorte de cueillette aux rudes travaux de la culture. Et c'est, pour ainsi dire, à l'ombre de ces arbres fruitiers que s'est formé à la longue et de siècle en siècle le type du méridional, indolent, ami des longs loisirs, de la sieste, des plaisirs bruyants, et ennemi de la contrainte pénible et des durs labeurs. Et dans le Midi, la vie est facile, parce que les besoins sont peu nombreux. Sous un climat aussi doux, on sent moins le besoin d'une habitation confortable. Un petit cabanon Pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon Au bord de la maison des roches. Avec quelques olives et une gousse d'ail, un méridional peut, le cas échéant, faire un repas suffisamment réconfortant. Ah, que c'est bon la bouille, la baisse. Oh mon Dieu, que c'est bon. Qu'on ne s'y méprenne pas. Sous le bon garçon sans souci et jovial qu'il paraît, se cache presque toujours un ambitieux à froid, un égoïste féroce. Ce qui domine en lui, c'est le désir de s'élever par tous les moyens. Le juif veut de l'argent. Le méridional veut des places. Et tous deux se tendent volontiers la main, s'entraidant comme larrons en foire. Comprends che ne voulait des places. Les avaient toutes. Les juifs sont des accapareurs. Les méridionaux sont des envahisseurs. De leurs doigts crochus, les juifs attirent tout à eux. Les méridionaux s'insinuent partout. Semblable au criquet en Algérie, le méridional se faufile partout où il y a une parcelle de pouvoir à saisir. Le pouvoir, c'est ce qui l'hypnotise, comme l'or hypnotise le sémite. Attendu que le soldat O, blessé au combat, a été traduit devant le conseil de guerre sans instruction préalable, condamné à mort et fusillé pour mutilation volontaire sans l'audition d'aucun témoin et au vu uniquement du certificat d'un médecin-major. Attendu que les déclarations de ses supérieurs, postérieures au jugement, sont constitutives d'un fait nouveau, de nature à établir l'innocence du condamné. Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le soldat O n'a pas commis le crime d'abandon de poste qui lui était imputé. La Cour casse et annule le jugement du Conseil de guerre, décharge la mémoire du soldat O et ordonne l'affichage du présent arrêt et son inscription au journal officiel.